Depuis 1945, les États-Unis s'opposent au système communiste soviétique. Ils sont à la tête du monde occidental. Ils s'engagent dans une lutte de tous les instants, sur tous les terrains et sur tous les continents, sans affronter militairement leur adversaire de manière directe. C'est la politique de containment mise en place par le président Truman. La bipolarisation du monde en deux blocs cristallise de nombreuses crises, à Berlin de 48 à 49 ou en 1961, en Corée en 1950-53, à Cuba en 62 ou bien au Vietnam de 64 à 75. À partir des années 60, il faut stopper l'effet domino des pays tombant à tour de rôle dans le communisme. En Asie, les États-Unis décident de réagir et s'engagent pour la défense du libéralisme au Vietnam. Cette guerre est une défaite pour la politique de containment américaine, malgré la toute-puissance de leur armée. L'image des États-Unis à la sortie du conflit est désastreuse. Les anciens combattants ne sont plus vus comme des libérateurs, et les soldats mal intégrés sont traumatisés comme on peut le voir dans de nombreux films. Les États-Unis voient leur autorité contestée au sein du bloc Ouest. La communauté économique européenne rivalise sur le plan économique. Et en 1966, la France de Gaulle estime devoir sortir de l'OTAN. Grand C, les États-Unis vainqueurs de la guerre froide depuis 1990. Alors le président américain Ronald Reagan définit comme prioritaire la lutte contre l'empire du mal. Il relance la course aux armements avec le programme de guerre des étoiles et riposte aux initiatives soviétiques. L'URSS, épuisé financièrement, ne peut plus suivre. Gorbatchev signe les accords de désarmement avec les États-Unis. Il rappelle l'armée rouge et ne s'oppose pas au mouvement de contestation en Europe centrale et orientale. La chute du mur de Berlin en 89, la réunification allemande en 90 précipitent les réveils nationalistes et la fin de l'URSS. Dès lors, les États-Unis sont sans rivaux. C'est donc une victoire idéologique des États-Unis qui impose le libéralisme économique, le capitalisme et la démocratie. Hubert Védrine qualifie ce pays d'hyperpuissance puisque sans concurrence. Mais le prix à payer pour cette suprématie est souvent élevé puisque Washington soutient des dictateurs qui servaient de rempart à la diffusion des idées communistes. Les États-Unis sont ainsi intervenus au Guatemala par exemple en 1954 ou au Chili contre Allende en 1973. Ils soutiennent aussi des dictatures militaires en Argentine de 1976 à 83, au Brésil de 64 à 85, en Bolivie de 1964 à 82. Ils procèdent de la même manière au Moyen-Orient depuis les années 70. À partir des années 90, ce pays renoue avec l'idéalisme de Wilson et intervient sur tous les continents au nom du droit et d'une communauté internationale. Il participe à la première guerre du Golfe en 90-91, puis intervient en Bosnie en 1995. Le multilatéralisme domine donc. On veut construire un nouvel ordre mondial, intégré à une mondialisation de plus en plus active. Pour Clinton, il faut diffuser des idéaux démocratiques et permettre la reconstruction d'États stables. C'est l'enlargement. Dès lors, par exemple, il participe activement au processus de paix israélo-palestinien et permettent la mise en place des accords d'Oslo en 1993. Les attentats du 11 septembre 2001 montrent la vulnérabilité de ce pays face à un ennemi difficilement identifiable qui lui reproche son hégémonie et ses valeurs. George W. Bush part dès lors en croisade contre cet axe du mal. Il riposte en attaquant Al-Qaïda en Afghanistan. En 2003, les États-Unis de George Bush Jr. s'attaquent à l'Irak sans le soutien de la communauté internationale. Cet unilatéralisme provoque une poussée d'anti-américanisme sur la planète. Cela d'autant plus que l'occupation de l'Irak s'accompagne d'une implantation de firmes transnationales occidentales et surtout américaines. Les Irakiens refusent cette ingérence. Obama organise le retrait des troupes en 2011. Le capital sympathie des États-Unis, même s'il est encore élevé, tend à se réduire dans le monde avec l'arrivée du dernier président des États-Unis, Donald Trump. Pour autant, ce pays est encore une superpuissance qui impose sa vision géopolitique au monde entier. Les États-Unis se retirent par exemple des accords iraniens sur le nucléaire et soutiennent les ambitions de l'Arabie saoudite au Moyen-Orient. Les préoccupations géopolitiques s'orientent vers l'Asie, en particulier sur la Chine, et puis vers la cyberdéfense.